Bonjour à tous, ici Pilot. Alors, je suis là pour vous proposer une vidéo explicative de ce qu'il ne faut pas faire contre un Zerg lorsqu'on joue Terran ou Protoss. Alors, comment j'ai eu cette idée-là? J'avais déjà fait quelques games où je me suis vraiment dit que l'adversaire perdait non pas sur des grosses fautes de macro ou de micro, mais bien sur une vision du jeu et je dirais même une connaissance du jeu Zerg. Et ce matin en ladder, pas bien réveillé, alors je précise tout de suite, c'est des parties où je ne joue pas très bien, donc vous allez voir que les fautes que font mon adversaire au niveau du game sense sont vraiment graves du coup, puisque je ne propose pas un jeu extraordinaire. Mais voilà, j'ai joué 2 parties en ladder ce matin où l'adversaire faisait ce genre de faute. Et du coup, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous proposer une petite analyse de ces parties afin que vous puissiez éviter ce genre d'erreur. Alors on va accélérer un petit peu. Donc mon adversaire est Terran, je le sais, nous sommes sur Caverne Xel'Naga. Alors comment ça se goupille tout ça? J'envoie mon drone de scout. Je suis à 14. Alors on note que je pose l'expand à 14, alors peut-être une petite précision là-dessus. C'est tout simplement parce que sur les maps à 2, en général, le VCS de scout arrive à peu près au moment où je veux poser ma hatch, ce qui peut être très gênant. Donc sur les maps à 2 contre Terran, je fais hatch 14 et ensuite pool 15, gas 17 que du classique. Voilà. Alors, on va accélérer encore un petit peu, donc pour l'instant il ne se passe rien de particulier, vous voyez, la station orbitale, la pool qui va se finir, rien que du très classique. Donc là, premier choix, on voit que mon adversaire pose une factory, donc soit un build 1-1-1, donc une baraque, une facto, un starport, mais en fait non, deux factories, alors ça veut dire de façon quasi certaine de l'hélion flamme bleue. Donc la partie se continue, tranquillement, je scoute je crois les lions flamme bleue, je vais le scouter, voilà, hop je les scoute avec mes petits zerglings là normalement, voilà là j'ai vu qu'il était lion flamme bleue, donc quelle réaction est-ce que ça va créer chez moi? Pour l'instant pas grand chose, je fais du drone, très bien, alors non je n'avais pas dû les voir à ce moment là, bizarrement. Donc je continue mon build très tranquillement, je pose le Roach Warren, alors vous allez voir que je ne vais pas m'en servir, c'est tout à fait volontaire. Alors du coup j'aime bien élargir un petit peu les sujets, donc voilà, là j'ai scouté les Hélions, et qu'est-ce que je fais? Ma réaction c'est deux Spinecrawlers, un dans chaque minéral line, et des Zerglings. Alors pourquoi des Zerglings? Ibachar vous conseille régulièrement de jouer Roach. Pourquoi des Zerglings? Bah tout simplement déjà parce que je sais que j'ai 3 Queens, donc ça va me permettre de bien encaisser les dégâts. Et surtout, je me sens capable en fait tout simplement avec ma micro de gérer les Hélions aux Zerglings sans trop encaisser. Alors bon là je surréagis un petit peu, je me suis fait cramer tous mes Zerglings, j'en refais 16, c'est beaucoup. Mais en fait, généralement, je n'ai pas besoin de refaire du Zergling, et surtout, je refais en fait des drones pendant l'attaque. Et là, vous voyez, on va regarder ce qui s'est passé. Donc, on va mettre une petite pause. L'income, j'ai 6 récolteurs de plus, ce qui est très très bon pour moi, et surtout au niveau des pertes, mon adversaire a perdu plus que moi. Sachant que cela ne compte pas l'investissement dans la flamme bleue, qui ne sera peut-être pas utilisé ensuite, donc c'est très très rentable pour moi, et pendant ce temps-là, vous voyez, je continue de faire des drones pendant la race. Je le gère avec un Spinecrawler dans chaque base, quelques queens. Alors vous voyez, là j'ai mes 4 queens, c'est ma façon de jouer contre Terran, c'est toujours 4 queens. Et voilà. Et à partir de là, donc on va regarder ce qui se passe un peu, je vais accélérer la partie. Donc pourquoi 4 queens? Alors déjà pour en 4 Banshee, c'est toujours pratique. Ça permet d'avoir une queen d'avance pour l'envoyer sur la B3 que je poserai plus tard. Et alors là vous voyez je suis un petit peu lent à aller chercher ces cailloux, tant pis. Et surtout pour étendre le creep très rapidement. Et donc là on va voir, vous pouvez regarder sur la minimap le creep qui s'étend, et vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas turtle, ou en tout cas ne pas laisser le zerg tranquille. Donc l'adversaire pose B2, c'est un timing intéressant, cela dit on est à 11 minutes, généralement ma B2 je la prends à 13, donc vous voyez je commence à casser les cailloux, je ne me sens pas d'aller chercher B3 ici. Et voilà, donc 13 minutes grosso modo, voilà, 12 minutes 30 je pose B2. Et là vous voyez le creep qui continue de s'entasser, j'ai un vigilant ici pour scouter un éventuel... enfin, pour scouter la tech de mon adversaire tout simplement. Et regardez, ça continue, ça continue. Le creep qui s'étend, qui s'étend, qui s'étend, et là j'obtiens une... Alors si je dis map control, je vais me faire taper sur les doigts, j'obtiens une vision sur la map qui est absolument sensationnelle.
Alors, je n'avais plus sa Xel'Naga, mais regardez, je n'en ai même pas besoin. Finalement, mon creep va quasiment aussi loin que la vision. Et là, j'ai pu faire des drones. On peut regarder un petit peu l'income. Je suis à 66 drones avec 2000 d'income en minerai. Donc mon adversaire a 2 mules actives, peut-être même 3, qui sait, non, a 2 mules actives et a seulement 1500. Donc c'est vraiment catastrophique pour lui. Je pose B4. Et en compte d'unité, par contre, j'ai 35 Zerglings, donc le Zergling ne coûte rien. Toujours un petit pack de 5 mutas, alors ça c'est ma touche personnelle. Je joue beaucoup Zerling Roach, mais j'ai toujours un petit pack de 5 mutas, soit pour de la race, soit pour contrer des Banshees qui arriveraient en mid-game, même si c'est rare, et surtout pour gratter les éventuels Medivac qui viendraient drop, ou lorsque les fights sont finis et que le joueur a oublié de les ramener chez lui. Et là vous voyez déjà 144 de pop, on peut noter le supply block. Contre 120, donc ça fait déjà 24 de pop d'avance, c'est plutôt conséquent. Et surtout, une vision de la map qui est absolument dramatique pour le terrain. Vous voyez des cryptumeurs qui partent de partout. Alors il a juste un petit trou ici, mais qui devra se résorber petit à petit avec celle-ci. Et là vous voyez, donc je vais récupérer ma Xel'Naga. Et là, mon map control, on va ralentir. Ma vision de la map, pardon, me permet de le voir arriver avec tous ses tanks, tranquillement. J'ai la vision, j'ai le contrôle, j'ai exactement la composition que je veux face à lui. Alors, et en plus une grosse faute de micro, il se fait complètement écraser. Et le gros problème, ce n'est pas tant que je l'écrase, mais c'est surtout que derrière, voilà, sa bien est fini, alors que moi ma B4 Gold est prête à récolter quand je lui dirai. Je l'écrase et c'est forcément le GG tout de suite. Pourquoi? Bah regardez, l'onglet de production, 30 Zerglings et 6 Roach. Je vais lui rouler dessus. Et pourquoi est-ce que j'ai pu faire ça? Bah grâce au creep qu'il m'a laissé étendre énormément. Il m'a laissé droner autant que je le voulais, donc vous voyez 66, j'aurais même pu me permettre d'aller en chercher un peu plus. J'ai un income démesuré comparé au sien, puisque quasiment 2 fois supérieur. Je n'ai pas besoin de gaz, mais si le besoin se fait sentir, j'ai encore 2 et 4 spots de gaz libres. Donc voilà, son Aras au début est une bonne idée, bien qu'il l'ait mal réussi sur le principe, c'est une bonne idée. En revanche, me laisser m'étendre et jouer complètement mon jeu très tranquillement pendant tout le reste de la partie, ça c'était vraiment une grosse erreur de sa part. Donc voilà pour ce replay. J'en ai trouvé un autre qui est encore plus intéressant, je pense, puisque ça, on va dire que c'est des choses que vous connaissez normalement. Alors que l'autre replay, je vous avoue que j'ai eu vraiment peur. Et donc on va regarder comment ça s'est passé. Donc on est sur Metalopolis, je joue contre un Protoss. On va passer vraiment très vite. Donc le BO c'est du grand classique. Alors en plus je crois que j'ai fait n'importe quoi. Je me suis complètement raté sur le BO. Mais ce n'est pas grave. Et donc on est en close position aérienne. Donc pas très satisfaisant, mais très loin d'être dramatique pour moi. Je crains vraiment plus que tout la close position. Alors là vous voyez, hop, on va commencer. Je viens scouter. Alors première erreur de mon adversaire. Je vais ralentir. Hop là, pardon. Donc je fais toujours ça avec mes 4 Zerlings, je viens tapoter la gate, et la réaction que j'attends est arrivée, le Zealot se pousse, je peux rentrer, je vois donc les gates que j'avais déjà vus, et je vais pouvoir scouter l'intégralité de sa base. Alors voilà, petite erreur, j'étais en train de macro sur ma base, et je vois tranquillement les 2 gaz, ça y est, j'ai toutes les informations qu'il me faut, je vais pouvoir back tranquillou. Alors pourquoi est-ce que j'ai absolument voulu voir les gaz? Eh bien pour me prémunir contre un 4 gate push au besoin. Et en fait je me suis aperçu donc qu'il n'y avait pas besoin. Alors 2 gaz, 3 gates. Le timing des gates me semblait bizarre, mais je ne me suis pas dit tiens, enfin je me suis dit plutôt tiens c'est un 3 gate expand. Alors c'était étrange ces 2 gates qui se posent en même temps, c'est vrai que ça m'a posé question, mais j'ai pas plus réfléchi que ça malheureusement. Donc là j'ai un doute puisque je suis allé voir qu'il y avait du stalker ici je crois. Je fais quand même une petite fournée de Zerling par sécurité. Voilà, là à ce moment-là je ne me sens pas tranquille. Donc je vais aller chercher quand même un petit peu d'armée au lieu de droner à fond. Et donc là on découvre la tech de mon adversaire, un rush Blink Stalkers. Donc j'ai la vision tranquillement, je peux savoir dès que mon adversaire sort, la Xel'Naga, donc un début de game très classique, voilà un petit pack de Zerglings. Alors vous voyez les Zerglings dans un groupe, les Roach dans un autre. Pour une fois que je le fais, on verra que ça m'a servi je pense.
Et donc la partie se stabilise, etc. Et là mon adversaire a sa masse de Stalker, blink. Alors je ne l'ai pas vu blinker, mais de toute façon vous êtes Zerg, vous voyez une telle masse de Stalker à 8 minutes de jeu, c'est forcément un rush Blink Stalkers. Alors ma réaction immédiatement, je vais chercher l'Hydraden, puisque c'est à mes yeux le meilleur contre le rush Blink Stalker. Et je fais des roaches en attendant pour essayer de temporiser un Spine Crawler. Vous voyez, j'ai pas des sous